Sandefjord og Loris Metler som skårer like før hvilen. Sandefjord er... Salut, c'est Loris Metler et je réponds à vos questions. Bah, grosse fierté, c'est agréable, des bonnes infrastructures, des bonnes conditions pour s'améliorer, pour continuer à progresser et puis aller chercher des nouveaux objectifs. Oui, je pense qu'il me fait confiance. Maintenant, ça fait 5 matchs, j'en ai commencé 4, un où j'étais blessé. Donc en venant ici, je savais que j'allais avoir du temps de jeu et pour le moment, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer sur le terrain, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Oui, franchement, je me suis super bien intégré. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs en même temps, donc j'ai vécu à l'hôtel avec eux pendant 1 mois, donc on s'est vraiment rapprochés, puis maintenant on a créé un groupe de 5-6 potes, donc c'est vraiment agréable. La ville, elle est mieux que dans mon ancien club, donc on peut profiter. Maintenant il y a les beaux jours qui sont arrivés, donc c'est vraiment agréable. Ouais, il y a quelques-uns qui ont vraiment des très très bonnes qualités. Après, je dirais pas forcément impressionnés, mais ils sont vraiment bons. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de tout. L'environnement était propice à ce que je m'améliore, étant donné que je vivais dans un petit village. Donc c'était foot, maison, récupération. Et ça a été aussi une très belle expérience mentale puisque je voulais pas rester là-bas trop longtemps, donc il fallait que je fasse de mon mieux pour décrocher ce contrat en première division qui était l'objectif. Et puis maintenant c'est chose faite. Difficile à dire, mais c'est vrai qu'ici en Norvège il y a quand même pas mal d'engouement. Alors pas forcément dans notre ville, c'est une petite ville et il n'y a pas forcément beaucoup de fans, mais dans pas mal de clubs il y a plusieurs milliers de fans qui viennent voir les matchs, donc c'est vraiment très cool de jouer les matchs avec pas mal de supporters. Alors je sais que quand on arrive en première division, c'est sûr que tu es suivi par tout le monde. Il y a des plateformes où on peut regarder toutes les statistiques, tous les matchs. Donc évidemment que je suis regardé de partout. Ça va de même pour la Suisse. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant de jouer en première division parce que ça peut aller passablement vite. Alors je sais pas exactement dans quel timing ça se fera, mais en tout cas j'ai comme objectif de pouvoir jouer à un plus haut niveau. Donc la première étape c'est de step by step, c'est d'abord de m'imposer ici, de faire une saison complète, d'avoir des bonnes statistiques, des bonnes sensations. Et puis ensuite si des portes s'ouvrent, évidemment que je voudrais partir jouer dans d'autres pays et dans des championnats plus élevés. J'avoue que je suis passablement attiré par être coach. J'aime beaucoup tout ce qui est analyse, progression, transmettre la passion, que ce soit avec des jeunes ou en professionnel. Donc c'est quelque chose que j'envisage. Ouais. Non, c'est toujours la même chose. Je me focus pas trop sur apprendre le norvégien pour le moment. J'ai bien amélioré mon anglais. Et maintenant je suis à l'aise, donc peut-être durant cette année. Alors il y a un peu de tout comme nourriture. On mange correctement. Après niveau personnel, par exemple faire les courses, etc. C'est un petit peu compliqué dans le sens où tous les produits sont norvégiens. C'est des aliments norvégiens. Donc il n'y a pas beaucoup de marques européennes. Ouais, c'est pas. Je pense que la Suisse et l'Espagne étaient mieux de ce point de vue-là.
La vie elle est agréable, c'est très très tranquille. Euh, Après il fait froid en hiver, mais quand l'été arrive, franchement c'est super agréable. Il y a pas mal de choses à faire, il y a des super paysages, il y a des très bons restaurants. On n'est pas loin d'Oslo ici et il y a la mer aussi, donc voilà, j'ai pas encore découvert les plages, etc. Mais je sais qu'il y en a aux alentours, donc ce sera quelque chose à faire cet été. La nourriture, les habitudes alimentaires, la famille, les amis et un peu ce confort aussi de parler ma langue, étant donné que ici je parle que anglais. Donc ouais, c'est ces petites choses-là, rien de particulier, mais ces petites choses-là qui me manquent au quotidien. Ça n'a pas changé, c'est toujours pas facile, j'ai quand même pris l'habitude. Euh, Après, voilà, j'ai la chance d'avoir des bonnes conditions, d'être bien entouré. Donc aujourd'hui, j'en souffre plus, mais bah, je les vois très très peu et ça fait bah, maintenant plusieurs mois que je les ai pas vus, ou en tout cas plusieurs mois que je suis pas rentré à Genève. Et bon, j'ai la chance qu'ils peuvent venir me voir de temps en temps, mais bah, on sait que la Norvège c'est cher quoi, donc ils peuvent pas venir toutes les semaines quoi. Ouais, bah, très content pour eux, je les ai félicités. J'ai pu envoyer un petit message au président et à mes copains. Et ouais, magnifique travail avec beaucoup de valeur et d'humilité, donc c'est mérité. Je les ai suivis tout au long de l'année et je me réjouis de les suivre en Challenge League.